Alors, on fait un petit encart sur la médecine des cordes ou c'est pas nécessaire? Il est prêt ton papier? Oui, ça fait une vingtaine de lignes. J'ai simplifié au maximum, quoi. Ok, si tu penses que ça vaut le coup... On verra avec les maquettistes pour trouver une illustration classe. Ça devrait le faire, hein. Ouais, je me demande si une page entière sur les fleurs de Dvorak, c'est pas un peu beaucoup quand même. Surtout qu'on a vite fait le tour. Ouais. Il y a peut-être moyen d'épurer un peu. On n'a qu'à dire une page sur la mythopathie, 3/4 page sur les fleurs de Dvorak, un quart sur les médecines des cordes, et éventuellement une 3e page avec une liste des autres médecines non conventionnelles avec une petite description. Du genre Je sais pas, l'électrothérapie, la gélothérapie ou l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono? Ouais, l'Ho'oponopono. Mais c'est quoi l'Ho'oponopono? Alors, l'Ho'oponopono, comme son nom l'indique, probablement... Bref, c'est hawaïen. Voilà. T'es sûr qu'on est obligé d'en parler, de ça Ah non, mais moi j'ai dit ça au pif, hein. Attends une seconde. Allô? Oui, pourquoi? Je t'écoute, hein. Bon, s'y attendait un peu. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, on arrive, hein. Il y a un problème? Marlon est à l'hôpital, voilà. Et le médecin veut nous parler. Ouais, on est encore bien parti pour le publier, notre dossier. Alors, on a donc trouvé un peu tard que c'était un sarcome qui comprime son cœur et ses poumons. Et la tumeur grossit presque à vue d'œil. C'est vraiment foudroyant. Et vous pouviez pas le détecter avant, ce machin? Eh bien, sur les premières radios des poumons, la tumeur n'était pas encore visible, car trop petite. On a donc suivi d'autres pistes, et c'est un de mes confrères qui a détecté une anomalie génétique. On a refait des examens, et c'est là qu'on s'est aperçu de l'ampleur que la tumeur avait prise en quelques semaines. Mais pourquoi vous vouliez nous voir, nous? Eh bien, Monsieur Marlon vous a désigné comme personne de confiance. Et son ex-femme? Tu crois vraiment que Marlon fasse confiance à son ex-femme? Déjà quand c'était sa femme, c'était limite, alors maintenant... Et nous, dans tout ça, on doit faire quoi? Oui, c'est vrai ça. Je vous laisse parler, mais bon, moi j'ai envie de dire, il a un sarcome, vous le soignez et c'est marre. Je vois pas ce qu'on vient foutre là-dedans. Le souci, c'est que... il veut pas du traitement. Ah ça, va falloir s'accrocher mon petit pote, hein. S'il s'est mis dans la tête qu'il voulait pas de traitement... Ou alors si, en l'anesthésiant, mais bon... D'un point de vue éthique, on ne peut pas, hein. Il faut que ce soit lui qui décide, ou bien, s'il n'est pas en mesure de le faire, une personne qu'il a désignée, et cette personne, c'est vous deux. Merci du cadeau, hein. C'est non, non et renom derrière. Je veux pas de votre radiothérapie, démerdez-vous. Non mais c'est quand même dingue. Tant que tu savais pas ce que t'avais, t'étais prêt à gober n'importe quel traitement, même ceux qui marchent pas, et là maintenant, bon, on sait ce que t'as, et tu veux pas te soigner sous prétexte que... Sous prétexte que quoi d'ailleurs? Ouais, c'est vrai, tu nous as pas dit ça. Il vous en a pas parlé? Mais qui ça? Lui là, avec sa belle blouse blanche. Parler de quoi? Des chances que ça marche. Oui, non, vous nous avez pas dit ça. Eh bien, le taux de survie au bout de 5 ans est de 56%. Ha! Tu vois, c'est de la merde. Quoi? En gros, j'ai une chance sur 2 d'y rester, quoi. Ah non, je vous remercie, mais ce sera sans moi. Non, mais 56%, c'est beaucoup déjà, hein. C'est mieux que de se laisser crever. Moi je dis ça... Excusez-moi. Ouais, c'est ça, ouais. Barrez-vous. Et votre dossier sur les médecines parallèles, ça en est où? Ça en est où? C'est presque fini, mais... franchement, vu comment tu t'es monté la tête, j'ai plus tellement envie de le publier, ton machin. Ouais, moi pareil, hein. Bon, la mythopathie, ça marche ou pas? Ça marche... Ouais, non, ça marche pas du tout, en fait.
C'est pas ça qu'on a mis dans l'article. Hein. Ouais, on retombe plus ou moins sur le principe du truc qui marche pas quand même. Hein. Y a quoi dans l'article? En gros, ça marcherait mieux que l'absence de traitement. Oui, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ouais, que ça marche. Ouais, si on veut, il y a un effet, quoi. Donc, une radiothérapie qui marche à 56%, c'est de la merde. Mais un truc qui marche mieux que l'absence de traitement, c'est parti mon kiki, fais péter les granules. Ah non, mais... Ouais, j'avoue que vu comme ça, y a pas photo. Hein. Non mais vous rigolez ou quoi? On me propose un traitement où j'ai une chance sur 2 d'y rester. Ah non, moins d'une chance sur 2. Et les effets secondaires? On n'en parle pas de ça. Non, je vous remercie, mais j'ai pas besoin de vos avis. Hein. Repassez me voir quand vous aurez fait un dossier qui tient debout. Bah non, mais c'est sûr, un truc qui marche pas, ça peut pas avoir d'effet secondaire. Hein. Sauf si tu considères que rester malade, c'est un effet secondaire. Ouais, tu vas t'en prendre un dans les noix d'effets secondaires. Bon, allez, c'est bon, moi j'arrête. Mais tu vas me refaire ton boulot en tâchant d'être objectif et puis c'est marre. C'est encore moi le patron, oui ou merde? Bah, je sais pas si t'es en état de faire ton boulot, là. Mais tu me prends pour un abruti ou quoi? Bah, un peu, ouais. L'article va pas dans ton sens, donc on n'est pas objectif, et faut qu'on recommence notre enquête, c'est ça? Exactement. Eh bah, mon petit vieux, je vois que tu tiens à tes principes. Ouais, tu vas commencer par me parler meilleur, hein. Je suis pas ton pépé. Ouais, et tu vas faire quoi? Débrancher toutes tes perfs et enfiler un froc pour venir me coller un marron? Bon, bah, on fait quoi, du coup Moi, je suis complètement paumé. Bah, moi aussi, hein. Non, mais franchement, demander une enquête sur les médecines parallèles alors qu'il était malade, c'est vraiment la pire idée qu'il ait eue de sa vie, quoi. C'est clair. Il est vraiment en train de partir en couille, le Marlon. Là. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui lui a monté la tête. C'est obligé. Il est assez grand pour se monter la tête tout seul, hein. T'inquiète pas pour ça. Bon, bah, on fait quoi On a quoi comme option, d'après toi? Bah, soit on se retape l'enquête pour aller dans son sens, soit on profite qu'il soit à l'hosto pour forcer la publication, soit on laisse tomber, quoi. Se retaper l'enquête, c'est non. Si on a bien fait notre boulot, je vois pas pourquoi en réenquêtant on arriverait à un résultat différent. Oui, c'est clair. Forcer le passage. Vu dans quel état il est, même si l'article marche, on sait pas trop comment il va le prendre. Moi je sais, on va se faire virasse. Et on va pas laisser tomber, hein. Ouais, moi j'ai surtout envie d'aller voir cet enfoiré d'un mythopathe pour lui dire ma façon de penser. Ouais. À part remuer la merde, ça va pas faire grand chose. Oui, bah ça peut me passer les nerfs. Hein. Non, mauvaise idée. Bon bah quoi qu'on fait, du coup. Eh ben on attend. Oui, bon, en gros on fait comme d'hab, on va boire un coup, quoi. On a un beau métier quand même, hein. Tiens, v'là l'autre con. Bon, je sais que je ne suis pas vraiment en odeur de sainteté ici. Bah, à peine passé la porte, je vous avais déjà traité de con. Ça vous met dans l'ambiance. Alors, j'ai reçu un appel d'un de mes confrères au ministère de la Santé. Ah, parce que c'est vraiment votre métier. Non, je pensais que vous faisiez ça en dilettante, vu comment vous vous en sortez. Essayez de vous calmer, c'est un professionnel de la santé, tout comme moi, soyez-en rassurés. Bah, s'il est aussi professionnel que vous, je vois vraiment pas de quoi être rassuré, hein. Alors, il m'a parlé d'un traitement expérimental qui pourrait peut-être vous soigner, ou au moins vous soulager. Bon, tout ça est à mettre au conditionnel, bien sûr. Les chances de guérir sont de combien? Eh bien, justement, on ne sait pas. Vous feriez partie de la phase de test. Bah, au point où j'en suis, faites vos expériences sur moi, hein. Si je peux essuyer les plâtres pour vos prochains patients, au moins je serai pas mort pour rien. Où est-ce que je signe? Alors, tout est en ordre pour l'autorisation. Je fais pression sur le comité pour accélérer le processus. La phase de test va commencer. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. C'est trop long. C'est un miracle que l'article du New Bugle ne soit pas déjà publié. Eh bien, justement, j'ai un informateur au New Bugle qui m'a affirmé que l'article ne serait pas publié avant la semaine prochaine. Pas besoin de nous précipiter. C'est étrange. Tu es sûr qu'il est fiable, ton informateur? Il est irréprochable. Je ne vois pas pourquoi il ne publierait pas l'article dès demain. Vite, rhabille-toi.
Entrez. Veuillez m'excuser, Madame le ministre. Pezzo di merda, c'est quoi ça? Ah, c'est vous. Désolé, mais les singes qui parlent, j'arriverai jamais à m'y faire. Désolé de vous déranger, mais je viens de tomber sur une information plutôt intéressante. On vous écoute. Je feuilletais la liste des patients pour la phase de test pour vérifier que tout était en ordre et tout semble parfait. Il y a juste un nom qui a attiré mon attention. Faites vite, c'est pas contre vous, mais vous me mettez vraiment mal à l'aise. Il se trouve que le rédacteur en chef du New Bugle fait partie de la phase de test du médicament. Vous êtes plutôt banane ou cacahuète?